Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux de ma collection, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de ma chaîne YouTube. Vous y retrouverez plus d'une centaine de vidéos de présentation de jeux, des tarots comme des oracles, pour tous les goûts, pour tous les domaines, pour tous les univers. Normalement, vous devriez trouver quelque chose qui devrait vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous aimez les jeux de cartes, oracles comme tarot. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne et psychomancienne dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux et vers mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon univers et découvrir les prestations que je vous propose en tant que professionnel. Voilà. Vous avez tout ça dans la barre d'infos. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo, à me donner votre avis par exemple sur le jeu si vous le connaissez, tout ça. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, c'est bon, j'ai fait ma petite pub. Du coup, on va aller direct dans le sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier arrivé dans ma collection. C'est l'oracle La Réponse est là de Guillemot. Donc la créatrice s'appelle Stéphanie Paco, alias Guillemot. J'avais déjà un jeu dans ma collection de cette créatrice, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Il me semble que je vous ai déjà fait la vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller dans la playlist cartothèque pour la retrouver. Si éventuellement vous ne trouvez pas la vidéo, c'est peut-être que je n'ai pas fait, du coup mettez-le moi en commentaire. Mais il me semble bien que je vous ai déjà fait découvrir cet oracle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir si l'univers de cette créatrice vous plaît. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup déjà le premier oracle que j'avais, donc quand je suis tombée sur celui-ci, évidemment, je n'ai pu que craquer, sachant que vous voyez cette belle frimousse, voilà, avec quelqu'un qui s'appelle la Chouette Mystique, je ne pouvais que tomber amoureuse de ce jeu. Voilà. Alors, ce jeu, il est à 24,90 €, je l'ai acheté chez Cultura. Il est aux éditions Exergue, donc du groupe Éditions Très Daniel. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte, une fois que je vous aurai quand même montré un petit peu plus le packaging. Donc là, vous avez le titre qui est écrit comme ceci. Et c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, là, aimantée, un petit peu comme un livre. J'aime bien ce format de boîte. Parce que comme ça au moins on perd pas le couvercle, tout restera attaché. J'aime bien. Voilà, il y en a de plus en plus, je trouve, qui font ce type de boîte là, et franchement j'apprécie plutôt, sachant que vous avez le côté dur en fait, comme les jeux comme ça en deux parties. Voilà, la qualité est la même, hein, voilà, mais bon, j'aime bien ce type de boîte. Voilà, bon, c'était juste un petit détail, quoi. Je vous raconte ma vie, hein. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me connaissez. Alors, ce qu'il y a au dos de la boîte. On nous dit, besoin de libérer un blocage, de changer de perspective, d'obtenir des clés et de nouvelles pistes de réflexion. Grâce à cet oracle de 46 cartes d'une grande beauté, tu obtiendras des réponses précises et immédiates à toutes tes questions. Dans le livre de 112 pages tout en couleur, tu découvriras comment t'approprier cet oracle, ainsi que des conseils inspirants pour orienter tes décisions. Fais confiance à ton intuition, concentre-toi sur ta problématique, et la carte que tu choisiras te révélera des horizons insoupçonnés pour faire évoluer ta vie comme par magie. Donc on nous dit que Guillemot est une artiste, photographe, designer graphique et illustratrice. Elle propose des œuvres d'art surréalistes, fantastiques, uniques et personnalisées. Et elle est l'auteure de l'Oracle des êtres fantastiques, paru chez le même éditeur. Donc celui que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Donc là on retrouve ses réseaux sociaux, voilà, donc c'est guillemot-artiste.com, donc ça c'est son site internet, et vous avez son Instagram, message du Guillemot, voilà. Bon, ça c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la boîte. Maintenant on va aller découvrir le livret, hop, que voici, et les cartes, que voilà. Donc, comme d'habitude, on va d'abord, ça c'est le fond de la boîte, on va d'abord aller découvrir le livret et je vous montre toutes les cartes après, dans une seconde partie de vidéo. Alors, l'oracle.
Donc il est de la taille des cartes, hein, donc ça c'est plutôt bien. Moi j'aime bien cette taille de petits livrets, comme ça au moins on peut l'emmener un peu partout. C'est pas comme des fois quand ils nous font des grands livrets. C'est bien aussi, hein, c'est un format livre, mais quand on veut emmener son jeu, c'est plus pratique d'avoir ce format-là. Après bon, moi ça c'est vraiment mon avis, c'est quelque chose de très personnel, c'est vraiment des goûts qui me sont propres, hein, évidemment. Donc le livret, il est en couleur, vous allez le voir, donc il fait 109 pages. Donc là, vous avez un sommaire, comme d'habitude. Vous avez une introduction, donc pour expliquer un petit peu ce qu'est l'oracle, voilà, comment il a été pensé. Ensuite, on a la prise en main et les tirages. Donc ça, c'est pour les personnes qui éventuellement achètent ce jeu comme premier jeu et qui découvrent la cartomancie. Ou alors, ben, simplement pour des gens comme moi qui aimons collectionner. Et comme ça, ben, vous voyez un petit peu la manière dont l'autrice, elle, s'accapare ses jeux quand elle en a, quand elle en achète peut-être, ou quand elle en crée. Voilà, donc après, à vous de voir ce qui vous parle ou pas dans ce qu'elle vous propose. Et si vous avez envie d'avoir les mêmes rituels que la créatrice ou créer vos propres rituels. Donc après, là, on a une partie pour l'explication de cartes. Donc là, vous connaissez, si vous me suivez, mon goût pour les livres en couleur. Et en plus, quand nous avons de grandes illustrations, là vraiment, on voit la carte dans toute sa splendeur. Les cartes sont tellement jolies que ça aurait été dommage de les avoir en miniature. Bon, encore ça va, mais les avoir en noir et blanc, ça aurait été vraiment pas cool en fait. Ça aurait vraiment pas rendu honneur au travail de l'illustratrice. Donc ça c'est cool, vous avez sur une pleine page la carte et après vous avez une petite explication. Donc vous avez le numéro de la carte, vous avez comme je le vois oui, donc ça c'est ce que vous allez retrouver comme message sur la carte. Ensuite, donc là, c'est la réponse à ta question, comme je le vois, oui, dans ce qui est écrit sur la carte. Et là, vous avez un petit message supplémentaire. Donc, l'autrice a mis un petit message en plus pour faire une interprétation de la carte. Voilà, donc si éventuellement ce qui a écrit sur la carte n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez vous référer au livret pour avoir un petit peu plus d'explications. Donc là, par exemple, pour la carte 1, donc qui est la réponse comme je le vois, oui, en message supplémentaire, vous trouverez cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous, te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Voilà, donc vous avez un petit message comme ça supplémentaire. Et ça, vous le retrouvez pour toutes les cartes. Franchement, le livret, il est super beau. Franchement, les pages, c'est quali. Bon, après, c'est voilà, c'est aux éditions Exergue. En général, la qualité, moi, j'en suis plutôt contente. J'ai pas grand-chose à dire. Ce sont de beaux jeux. Les boîtes, elles sont bien, elles sont costauds. Et les livrants, ils essaient en général de faire de jolis livrets qui rendent honneur au travail des créateurs. Donc, voilà. Donc, voilà pour les cartes. Et à la fin du livret, vous retrouvez un à propos de l'autrice illustratrice. Voilà, donc on vous redit un petit peu des choses sur l'illustratrice, en plus de ce qu'il y écrit au dos de la boîte. Voilà, et vous retrouvez ses réseaux sociaux et son site internet. Voilà pour le livret. Hop, il est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez plutôt les grands formats ou les petits formats comme ça. Si vous aimez bien aussi comme moi quand ils sont en couleur. Ou si ça vous dérange pas qu'il y ait oui ou non d'illustrations, qu'elles sont en noir et blanc ou autre. Est-ce que vous en fichez ou vous voulez simplement les significations? Ce qui est le plus important pour vous, c'est les textes associés à chaque carte. Ou si vous aimez quand même avoir de jolis livrets qui rendent quand même, comme je vous le disais, honneur aux cartes et au travail des illustrateurs et des créateurs en les mettant quand même en avant. En mettant en avant voilà, les illustrations aussi dans le livret. Bah, dites-moi tout ça en commentaire, voilà, que je sache un petit peu comment vous voyez les choses, est-ce que vous aimez et quels sont un petit peu vos critères de sélection lorsque vous achetez un jeu. Voilà. Donc pour les cartes maintenant, donc voici le dos. J'espère que vous y voyez parce qu'il est assez sombre. Du coup, voilà, je peux pas allumer ma lumière parce que sinon ça va faire des reflets, vous allez encore moins voir. Voilà, moi j'aime bien le dos, il est très joli, il fait très...
très élémentaire. Et je sais pas, il y a quelque chose un petit peu, ça fait aussi, vous savez, alors je pense que c'est ce style qu'elle a voulu donner parce qu'on voit un petit peu des écritures dans le fond. Voilà, ces espèces de vieux dossiers, de vieux papiers qu'on pourrait retrouver, des parchemins. Je trouve que c'est sympa, franchement c'est original. Et puis le fait d'avoir fait ces feuilles là, comme ça, là c'est sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup le dos, je le trouve très très joli, très travaillé, comparé à d'autres dos de jeux qui sont soit moins travaillé, soit moins sympa. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien. Donc là, on a des tranches dorées. Bon, les tranches dorées, vous savez, c'est comme d'habitude. Bon, là, le jeu est neuf, donc comme vous voyez, il n'est pas abîmé. Mais voilà, sachez d'avance que, comme tout autre jeu qui a des tranches comme ça, elles ont tendance à s'abîmer. Voilà, le doré a tendance à s'effacer sur quelques endroits. Alors souvent dans les coins, et puis ben là un petit peu, voilà, ça s'estompe. Donc bon, ben, si ça vous dérange, voilà, sachez que sur ce jeu-là, vous aurez le même problème que pour les autres. Voilà, c'est normal, hein, on le sait. Le doré va bien avec le dos, mais il n'y aurait pas eu, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Voilà. Donc après, c'est une question de goût. Les tranches dorées ne me dérangent pas en soi, mais je trouve que elles vont mieux à certains jeux que d'autres. Et là, pour moi, c'était pas spécialement nécessaire. Les tranches auraient été simplement neutres, ça aurait été bien aussi. Ça ne m'aurait pas dérangé. Voilà. Mais je pense qu'ils ont voulu faire un côté un petit peu plus fini. Et puis bah ouais, c'est sympa. Hein. Franchement, ça, le jeu est joli. Il est terminé, quoi. On voit qu'il est fini. Il a été jusqu'au bout pour être, enfin, dans son travail, quoi. Voilà. J'espère que je suis claire, hein, ce que je dis. J'ai l'impression que je parle, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, vous comprenez l'idée, quoi. Alors, on a dit il y a 46 cartes. Alors, au niveau de la taille, ben, il est de la taille de la boîte. Du coup, si je vous compare avec une carte de mon Cosmic Cycles, vous savez que là, je fais toujours avec cette carte-là, puisque c'est un petit peu la taille tarot, un petit peu qu'on retrouve en ce moment, la taille classique. Là, ben, vous voyez, il est quand même beaucoup plus large et un petit peu plus haut. Donc les cartes sont pas spécialement grandes, mais moi qui ai des petites mains, ben, vous allez savoir ce que je vais vous dire. Ben, moi je peux pas les battre sur le côté, donc je vais battre le jeu sur le dessus. Voilà, donc si vous avez des petites mains comme moi, ben, sachez que vous aurez du mal à le prendre en main. Sachant qu'il y a, je vous ai dit, 46 cartes et ça fait quand même un gros paquet. Voilà, donc bon. Mais la taille ne me gêne pas, hein. C'est une taille oracle, on va dire, classique. Hein. Mais bon, voilà, quand j'ai des petites mains, bah, je suis obligée de battre par le dessus. Alors, du coup, ça, au niveau de l'épaisseur des cartes, bah, si on est sur quelque chose de classique, de mass market, hein, voilà, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les jeux vendus chez les Cultura, enfin voilà, en grande distribution et en masse. Elles sont brillantes. Elles n'ont pas l'air de laisser des traces de doigts, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça c'est quelque chose qui me dérange et pourtant vous voyez le fond, enfin le dos est quand même assez foncé mais ça laisse pas trop de traces, ça se voit pas en tout cas. Elles sont assez souples hein, et puis ben voilà comme je vous disais l'épaisseur ben, c'est un petit peu ce qu'on en retrouve partout donc pour un jeu à même pas 25 €, voilà qualité elle est tout à fait bien, elle est tout à fait normale, acceptable quoi. Voilà. Allez, donc maintenant qu'on a dit tout ça, allons voir un petit peu ces merveilles. Vous allez voir, ce jeu, il est trop beau. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup les jeux comme ça, avec les animaux. J'en ai quelques-uns. Je vous en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne. Donc, voilà. Si c'est le type de jeu que vous aimez bien, je pense que celui-ci devrait vous plaire. Alors ensuite, ce qui est bien, c'est que ben, c'est un jeu que vous allez utiliser pour avoir une réponse rapide. Il y a beaucoup de cartes aussi qui vont pouvoir peut-être vous aider par rapport à des questions, notamment sur le temps ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas un jeu qui va être utilisé pour faire des tirages comme vous pourriez le faire avec un jeu de tarot où vous allez aller dans une introspection, dans une réflexion. Là, c'est plus pour avoir une réponse rapide et une question rapide. Un petit peu comme si vous utilisiez un pendule. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, nous avons la carte 1, comme je le vois, oui. Voilà, avec le petit balai et tout. Il y a plein de détails. Moi, franchement, j'adore. Je le trouve vraiment trop beau, ce jeu. Attendez, je pousse juste un petit peu ça. Ensuite, on a « Tu es prêt » ou « Tu es prête ». Avec ce beau renard là, qui a ses ailes comme ça là. Celle-là, elle est trop mims. J'adore. Donc là, là, on nous dit pas maintenant.
Ici, on a c'est un signe. Allez, le petit chat qui regarde la lune avec son petit pote la souris. Perspective pas top. Voilà. Donc là, la petite fée clochette. Écoute ton intuition. Qu'est-ce que j'aime. Magnifique. Tu peux t'y fier. Alors évidemment, bah, si vous n'aimez pas les chats, les renards, les oiseaux, bon. Mais si ces animaux vous parlent, eh bien, écoutez, ce jeu normalement devrait vous plaire. Hein. Fais un choix. Tourne en rond. Tu tournes en rond, pardon. Ne t'inquiète pas. Bénédiction cachée. J'adore. Celle-là, elle est magnifique aussi. C'est le bon moment. Les couleurs, elles sont splendides. Vraiment, un message arrive. Ce n'est pas fini. Peur du changement. Avec les loups. Définitivement, oui. Bon, il y a pas mal de chouettes hein, et de hiboux, c'est cool. Attends encore. Attends-toi à l'inattendu. Reconsidère cela. Mieux vaut ne pas savoir. Ne compte pas dessus. Elle est magnifique, ça là aussi. Les signes vont vers un oui. Impossible de dire maintenant. Donne une autre chance. Repose la question. Choisis une autre direction. Évite les problèmes. Laisse aller. Bonne perspective. Il y a mieux. Sans aucun doute. Demande à nouveau plus tard. Les sources disent non, disent que non. J'adore, il est tellement mignon. C'est certain. Probablement. C'est ainsi. Tu penses trop. C'est le bon chemin. Retiens-toi. Très douteux. J'adore ça là aussi. Très Halloween. Hein. Non. Bon, bah là, au moins, pas besoin de réitérer la question. Hein. Il te faut plus d'infos. Oui. Voilà, vous avez le oui et le non. La réponse est non. Magnifique. C'est dans ta tête. Et la réponse brumeuse, réessaye. Alors, comme elle explique dans le livret, elle a conçu ce jeu un petit peu comme les boules de divination qu'on avait. Vous savez, c'était les boules de... Ah, c'était les 8 balls. Voilà, ça faisait une... Je vais essayer de vous mettre une photo là. Voilà, vous allez voir ce que c'est. Si vous êtes des années 80-90, vous avez forcément eu ça chez vous. Et en fait, la boule, on l'a secouée, on posait une question, et du coup, dedans, il y avait un petit dé avec plusieurs réponses, et ça nous donnait la réponse, par exemple, comme non, reconsidère, très douteux, repose la question. Et en fait, dans le livret, voilà, elle explique qu'elle a créé ce jeu de cette manière-là, en s'inspirant de cette 8 ball. Voilà. Donc, le jeu est super bien fait. Il est pas mal, vraiment, comme je vous dis, pour voilà, quand vous avez besoin d'une réponse rapide, vous êtes en questionnement et vous avez besoin voilà de savoir quel chemin prendre par exemple ou quelle décision prendre, vous avez besoin d'être guidé, d'avoir voilà, d'avoir peut-être aussi une confirmation d'une intuition. Eh bien, ce jeu est génial parce que vous allez pouvoir l'utiliser comme ça très facilement. Même si vous êtes débutant en cartomancie, eh bien c'est un jeu qui va être facilement pris en main. Et ensuite, plus vous allez utiliser ce jeu-là, plus après vous allez avoir envie de faire des tirages peut-être plus approfondis. Donc là, il vous faudra d'autres jeux de cartes. Mais ce jeu pourra tout à fait servir soit de point de départ pour un tirage, soit justement de carte conseil. Voilà. Donc c'est un jeu qui pourra, je pense, très facilement être après complété ou venir compléter un autre jeu. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce type de jeu-là.
Des fois, c'est bien aussi d'avoir des jeux qui répondent, voilà, qui font pas de chichi, qui vont direct à l'essentiel et qui ne partent pas dans de grandes interprétations compliquées où voilà, il faut vraiment faire de l'introspection presque pour pouvoir interpréter la carte. Là, non, en fait, vous avez la réponse dessus et après, vous en faites ce que vous voulez et vous faites vos choix et continuez votre vie. En fonction soit de la carte, soit en ne l'écoutant pas, hein, puisque vous avez tout à fait le droit de ne pas l'écouter. Mais peut-être que si vous ne l'écoutez pas et que vous allez à l'encontre de ce que la carte vous dit, peut-être que ça vous permettra de voir si effectivement les cartes sont plutôt dans le vrai ou si c'est plutôt vous qui êtes dans le vrai. Voilà. Donc ce jeu, moi je le trouve super bien. Voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Je pense que j'utiliserai, voilà, quand, par exemple en consultation, il peut être utilisé aussi. Hein, si la personne en face de moi a besoin d'une réponse rapide et que sa question est plutôt fermée, eh bien, ce jeu peut tout à fait être utilisé. Voilà, autant pour vous que pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 2 cartes. Donc, vous avez qu'à, si vous voulez, penser à une question. Donc, question de type fermé, c'est-à-dire où l'on répond plutôt par oui ou par non. Et ensuite, je vous montrerai les 2 cartes. Donc, avant, évidemment, vous essayez de choisir dans votre tête la carte 1 ou la carte 2. Et selon votre question, vous aurez une réponse. Voilà les amis, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aurait répondu à vos attentes, la carte ou pas. Voilà. Alors, du coup, posez, comme je vous disais, hein, pensez bien à votre question. Donc, je vais tirer la première carte. Hop, on va prendre celle-ci et la carte de celle-ci. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte 1, la réponse à votre question est « Évite les problèmes ». Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, si ça vous donne une réponse cohérente ou pas. Maintenant, pour ceux qui auront choisi la carte numéro 2, on vous répond. Réponse brumeuse, réessai. Alors, vu que c'est réessai, je suis sympa, je tire une autre carte. Hop. Et là, on nous dit, ne compte pas dessus. J'ai 2 réponses plutôt négatives. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé et si vous êtes plutôt d'accord avec ce que les cartes vous disent ou si elles sont complètement à côté de la plaque. Voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse là, je vous ai tout montré, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, hein, bien évidemment, et puis je reviens bientôt pour d'autres vidéos, la fille qui se répète absolument pas. Voilà, les vacances d'été sont finies, juillet-août, c'est la rentrée, donc je vais reprendre activement les vidéos YouTube. J'étais absente effectivement pendant 2 mois, parce que voilà, c'était compliqué avec les enfants à la maison, le travail et tout, j'ai pas pu tourner tranquillement mes vidéos, donc j'ai mis un stop, j'ai fait une pause. Donc ceux qui me suivent s'en sont rendus compte. Et là, c'est la rentrée, donc je peux de nouveau refaire des vidéos. Donc voilà, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.